Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de l'une des plus belles lames du tarot, l'étoile. Il s'agit d'un arcane très positif, car même en mauvaise posture, l'étoile délivre toujours un message d'espoir. Elle est très rassurante. Elle ressemble beaucoup à l'arcane de tempérance, on y voit des similitudes avec la présence de l'eau, les jarres que l'on déverse, la nature. Un personnage qui incarnerait bien cette carte, ce serait le Petit Prince. Bon, si vous avez d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On est preneuse. L'étoile représente généralement le signe du Verseau, le futur, les métiers en rapport avec la nature, l'écologie, les personnes un peu perchées, une bonne amie, ou encore simplement la fille du consultant, ou une belle femme. Intéressons-nous à présent à la psychologie de l'étoile. Dans ses aspects positifs, cette carte désigne quelqu'un de calme, de délicat, aimant la nature et qui recherche l'authenticité et l'harmonie. C'est une belle âme, une âme pure, loin du paraître et du matérialisme. C'est une personne plutôt rêveuse et confiante en l'avenir. Dans ses travers, l'étoile désigne parfois quelqu'un ayant une tendance à la nonchalance et au fatalisme, manquant parfois de réalisme et trop émotif. Cette personne peut aussi se montrer naïf. Les mots-clés souvent usités pour l'étoile sont protection, spiritualité, espoir, nature, harmonie. Commençons par le mot protection. Carte très positive dans le tarot, l'étoile nous indique que l'on est protégé, quel que soit le domaine, quelle que soit la question. On parlera de protection divine, on parlera de croire en sa bonne étoile. La chance est avec nous. Si l'étoile se trouve dans une configuration un peu négative, on ne dira pas qu'on a perdu cette protection, mais on y verra plutôt la notion de retard. Concernant la spiritualité, on peut rappeler que l'étoile est la 17e lame des arcanes majeurs. On est passé par la mort, on est passé par la tour. L'étoile, c'est l'étape de la transformation spirituelle après les épreuves. L'étoile, ça peut aussi être notre guide spirituel, l'étoile qui nous guide. L'espoir maintenant. L'espoir est un mot-clé super important pour comprendre cette lame. L'étoile, c'est la lumière dans l'obscurité. Tous les espoirs sont permis, quel que soit encore une fois le domaine ou la question. On peut envisager le futur avec sérénité. Dans une configuration moins positive, cette carte indique que l'on perd espoir ou que l'on a tendance à tomber dans la fatalité. Mais l'étoile nous rappelle qu'il s'agit simplement d'un mauvais passage à passer. On ne perd pas la protection dont nous parle l'étoile. Nos espérances prennent juste un petit peu de retard. Alors, la nature comme mot-clé suivant. Pourquoi ? On voit tout de suite ensemble les raisons. Ce mot symbolise l'étoile. Dans les cartes traditionnelles du tarot, cette lame représente généralement une femme dans un cadre verdoyant. Et c'est pourquoi très souvent on associe cet arcane à la nature, à l'écologie. Elle peut signifier que l'on trouve ou que l'on trouvera l'harmonie, la sérénité en se rapprochant de cette nature, loin du paraître et du matérialisme. Pour terminer, voyons ensemble le genre de conseil que nous délivre l'étoile. Dans un contexte positif, cette merveilleuse carte nous rappelle de toujours croire en notre bonne étoile, à l'étoile qui nous guide. L'étoile nous donne l'espoir pour nous inciter à envisager le futur de façon sereine. Elle nous encourage à garder confiance, à garder l'espérance. Elle nous incite à aimer la pureté, l'authenticité, à avoir des rêves, à rechercher l'harmonie et la sérénité. Ou tout simplement, elle peut nous inviter à nous ressourcer dans le calme. Pourquoi pas dans la nature ? En mauvaise posture, dans un tirage, l'étoile nous dit de ne pas céder à la fatalité ni au désespoir, parce qu'on est protégé. Ou encore, elle peut quand même rappeler que la naïveté peut nous nuire. À être une trop belle âme, on en oublie presque parfois que les autres ne sont pas toujours à notre image. Et attention aussi, à rester trop souvent dans ses rêves. On peut manquer parfois de réalisme et se laisser aller à une certaine passivité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bisous.